Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2021 pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous avez un amas planétaire en Verseau, plus précisément et pourquoi pas Vénus. Alors Vénus me permet de vous parler du tirage spécial amour qui sera en fin de vidéo. Voilà, donc on commence avec Teiwaz ou Tiwaz, selon les prononciations, associée au dieu Tiw, le dieu du ciel. Elle évoque l'énergie du guerrier et la victoire. C'est une rune du guerrier spirituel. On vous dit que le vrai combat est intérieur et que l'on façonne ainsi son caractère. Ce que l'on veut réaliser et construire est en rapport avec son humanisme et sa faculté à saisir l'air du temps, et en étant attentif aux signes ou en anticipant avec sagesse et clarté ce qui peut arriver de positif, voire ce qui peut être évité ou changé. Voilà, donc énormément d'intuition est liée à cette rune. Alors, avec cette jolie rune, nous avons le vert qui évoque un espoir de renouveau, également de nouvelles énergies. Donc ça, je pense particulièrement aux personnes qui ont été longtemps alitées, qui sont en train de se relever. Je les embrasse. Donc, toutes ces belles énergies vont dans le bon sens. On retrouve une forme d'équilibre et de calme. Et ça, c'est excellent aussi pour la créativité. Voilà, les choses se font grosso modo de façon plus naturelle. Alors, votre arcane majeur du mois, nous allons le voir avec le tarot vision, donc qui est inspiré en grande partie du tarot de Marseille, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, au guide. Et il s'agit de l'étoile. Alors, bien vous n'êtes pas les seuls à avoir l'étoile pour le mois d'octobre. C'est une très très belle carte. Alors, on voit que par rapport au tarot de Marseille, elle est positionnée vers la droite, tandis que dans le tarot original, elle est vers la gauche. Je vous montre ça tout de suite. La voilà. Alors, grosso modo, dans la même position, elle verse des liquides, donc elle est en train de se purifier, elle fait une pause, notre étoile. Grâce à ce fond noir, on voit bien qu'on est de nuit, bien entendu. Voilà, alors avec le numéro 17 qui ramène au 8, le 8 donc qui va évoquer des choses qui peuvent revenir. Le 8, si vous le mettez couché, vous avez le symbole de l'éternité, de l'infini. Eh bien, là, on évoque des petites choses qui peuvent revenir à vous parce qu'elles n'ont pas été encore terminées ou comprises. Voilà. Donc, bon, rien de spécialement grave ici, simplement des choses à comprendre un peu plus sur soi. Donc là, on a un temps de pause que l'on consacre à soi pour pouvoir ensuite repartir sur sa route de guerrier spirituel. Donc, voilà, nous ici, là, dans le tarot de Waite, les images sont à peu près identiques. Là, on est vers la gauche également. Alors, ce qui est intéressant avec le tarot de Marseille, c'est que l'on voit cet oiseau dans le fond de l'image, donc la silhouette de cet oiseau qui ramène à l'inconscient, et l'inconscient qui donc va être très sollicité, également ce fond noir ici,
cet inconscient qui va vous permettre justement de rentrer en communication avec votre être le plus profond et comme pour Teiwaz, hein, on se façonne déjà à l'intérieur et ensuite on pourra, une fois qu'on reprendra la route, après cette halte dans l'oasis, eh bien on pourra reprendre son chemin vers une victoire personnelle, vers un cap comme ça que l'on s'est donné, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons beaucoup de cartes dans notre tirage avec l'oracle Béline. Quelques-unes sont recouvertes, donc nous allons voir ça. On commence par le centre avec la beauté. Donc, ici, on voit bien avec l'étoile, cette étoile qui est entourée de petites fées, on dirait bien, Eh bien, cette étoile ici et cette belle fleur surmontée d'un cœur et d'une couronne évoquent l'aspiration à beaucoup plus de beauté dans sa vie, beaucoup plus de chaleur humaine, de véracité dans les intentions des uns et des autres, du partage. Ça va également bien avec les énergies du verre et de la rune. Donc ici, c'est quelque chose qui est central, donc on se concentre bien sur ces énergies et ainsi on permet à la fleur de pousser et d'être de plus en plus belle. Donc là, vous avez quand même 3 cartes jupitériennes, donc marque d'expansion et d'allant vers les autres. Donc je pense qu'on va avoir 2 étapes importantes en ce mois d'octobre. D'abord, on se recentre sur soi et ensuite, on peut aller vers l'extérieur. Alors, nous avons ici le soleil qui recouvre avec l'élévation la carte des ennemis, cela dans votre socle. Cela indique que vous avez dépassé certaines limitations, certaines craintes, même certaines interdictions personnelles que vous vous étiez données par pudeur, par peur du regard des autres. Là, on voit que le cap est passé et que vous avez retrouvé une forme d'élévation spirituelle pour certains d'entre vous en tout cas. Donc on va aller juste à côté puisque l'on est toujours là sur ce socle. Ici, les trahisons, là, ce sont les choses qui ont pu vous faire mal. Vous en avez appris énormément sur la nature humaine et sur vous-même. Donc là, on peut être en phase de témoignage écrit pour certaines personnes, pourquoi pas, et en même temps se servir de ces expériences pour avancer soi et aider les autres. Et puis ici, nous avons cette carte jupitérienne qui est la renommée, donc déjà un socle bien solide. Voilà. Alors, ce qui peut revenir en boomerang avec le 8, ce seront peut-être des choses extérieures, à mon avis, peut-être en deuxième partie de mois, on verra. Des choses extérieures que vous n'avez peut-être pas encore perçues pour le moment, mais voilà, qui ne vous concernent pas directement, mais qui vous concerneraient plutôt indirectement, qui concernerait un proche, une personne que vous connaissez, je pense. Voilà. Alors, les valeurs féminines ici sont à l'honneur, autant que les masculines. Nous avons l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Extrêmement féminine entre la beauté, l'étoile de la femme et notre étoile ici. Avec l'étoile, on évoque l'espoir, l'espérance, une protection également qui vient de là-haut aussi. Et à côté de l'héritage, cette étoile de la femme m'évoque des protections qui viennent des aïeux, donc des êtres que l'on aime qui sont passés de l'autre côté. Voilà.
Et donc nous voyons tout de suite un changement en fait qui s'opère assez rapidement en vous. Donc en fait c'est comme si on avait une photo de vous au moment où vous tombez donc sur cette vidéo. Pour la plupart d'entre vous, vous en êtes à ce stade, et donc comme vous êtes arrivé à ce stade de plénitude, donc début, milieu ou fin de plénitude, selon les cas, eh bien vous êtes prête à aller de l'avant. Et c'est en ça que l'on va voir l'intervention de Teiwaz, justement, qui est très positive. Donc, confiance en soi, on avance. Alors, nous avons la lune ici avec les pénates, la lune qui recouvre la méchanceté. Donc ici, je pense que vous en avez conscience déjà, mais concernant les pénates, d'un point de vue domestique, il y a eu des retards ou des tensions concernant votre vie privée, votre vie domestique, voire votre domicile ou quelque chose en rapport avec le voisinage de votre domicile, quelque chose comme cela. Pour certaines personnes, des retards, des tensions que l'on attribue à l'autre ou à un membre de la famille. Et cette lune ici que l'on retrouve avec la trahison, donc des choses sont comprises et raisonnées, mais en vous, le travail est fait. En revanche, chez l'autre, parfois tout n'a pas encore été intégré, compris. Il peut y avoir de la mauvaise foi chez l'autre ou chez un autre membre de la famille ou du cercle proche aussi. On peut ressentir ça. D'où le besoin de prise de recul et de purification. Voilà. On verra ça un peu plus tard avec le tirage sur l'amour. Bon, mais certaines personnes, effectivement, là, ont bien conscience qu'elles doivent penser à elles pour être bien, pour pouvoir ensuite être disponibles pour les autres. Alors, dans certains cas, pas la majorité, heureusement, certains cas, on a besoin de se retrouver, de se ressourcer, parce que c'est comme une question de survie, de reprendre ses propres marques. Voilà. C'est un vrai besoin intérieur de se retrouver seul avec ses valeurs et se redonner confiance. Voilà, alors on continue avec Mercure, trafic, changement, donc c'est là que je vous disais qu'à partir du moment où ce travail est fait, ce travail qui est de chaque instant, j'allais dire, mais au moins quotidien, le fait de se dire des choses positives et d'œuvrer dans le bon sens déjà pour soi, eh bien ça apporte du changement. Voilà, donc on est entré dans un cercle vertueux. Et là, ici, ça amène à beaucoup plus d'audace pour aller vers les autres ou reprendre contact avec certaines personnes. Alors, dans certains cas, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de devoir témoigner de certaines choses, donc on peut le faire en écrivant, en parlant, etc. Et dans d'autres cas, en reprenant sa vie active à sa façon et en allant de l'avant, en allant plus vers les autres, en n'attendant pas que les autres viennent vers soi. Donc là, c'est vraiment très très bien parce que vous allez avoir beaucoup de choses à apporter aux autres par la suite encore. Voilà. Et puis donc Vénus ici donc est là avec les passions. Les passions à côté de l'homme et de l'héritage. Donc, sur un plan symbolique, les passions à côté de l'homme peuvent être justement équilibrées. On est entre l'intuition pure ou l'envie d'agir très vite ou de réagir très vite. Voilà. Et puis, sur un plan plus factuel, je sens
qu'on est encore par moments à fleur de peau, c'est pour ça hein, qu'on se recentre sur soi, par réactivité à certaines actions ou certaines paroles que l'on a reçues, semble-t-il injustement, ou alors, dans d'autres cas, besoin d'aller dire en face quelque chose à quelqu'un ou de lui poser une question précise parce que la personne traîne un peu des pieds. Hein, voilà, le retard ici, elle est à côté de l'étoile de l'homme. Donc, une personne qui d'habitude est censée prendre les devants, prendre les initiatives, là, n'a pas été au rendez-vous et donc on réagit. Alors, quant à sa partie yang, masculine, active, entrepreneuse, si jusque-là elle a été un peu freinée par des circonstances ou par une grosse fatigue ou quelque chose, une baisse de morale, ce n'est pas grave. Hein, voilà. Alors on sent là, pour des histoires de famille, véritablement, que des choses vont se débloquer à partir du moment où on aura mis les cartes sur la table aussi. Hein. Vous avez pour objectif de rétablir une harmonie dans votre foyer. Cela passe essentiellement par vous. Alors, énormément de travail, énormément de communication, c'est ça aussi, hein, le fait de communiquer avec l'extérieur, d'être occupé comme ça plusieurs heures par jour, ça va vous aider à reprendre vos marques. Votre équilibre personnel n'en sera que plus renforcé. Voilà, donc Jupiter ici avec l'héritage, beauté, la renommée. On remarque que Mars n'est pas présente, si elle était présente ici avec la méchanceté, mais recouverte. Donc on peut considérer que s'il y a eu agressivité subie, eh bien ça a été surmonté. Si vous avez encore l'impression de subir une forme d'agressivité au foyer ou au travail, eh bien vous avez la force en vous de riposter et de fermer le clapet hein, à certaines personnes désagréables. Vous en avez tout à fait la force. Alors, bien entendu, on peut répondre exactement sur le même ton à la personne qui nous a parlé sur un ton désagréable. Comme ça, on voit sa réaction et on lui montre. Hein, et elle voit par elle-même, après même pas la peine de lui expliquer, elle voit par elle-même ce que ça fait quand on lui parle sur un ton désagréable. Voilà, donc on peut répondre du tac au tac s'il y a encore des prises de bec, des conflits, des choses comme ça. Voilà, déjà sur l'instant. Après, on peut discuter calmement pour aplanir les choses, surtout lorsqu'on est au travail, hein, bien sûr. Voilà, donc beauté, héritage et renommée. Donc n'hésitez pas à mettre vos qualités en avant. On vous apprécie pour l'être gentil, généreux que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et ce que vous entreprenez va forcément avoir des retours et une bonne influence sur d'autres personnes également. Voilà. Alors, on va passer à présent au tirage sur l'amour. Voilà, je n'insiste pas sur Saturne, on a déjà évoqué les retards. Ces retards, eh bien, ils peuvent être là aussi pour vous aider à apprendre la patience. Et la patience elle-même est une vertu, hein, donc elle va bien dans le sens de l'étoile. Alors, donc on va déjà voir la coupe. Ah, on a déjà une carte qui est tombée, alors je vais en prendre une seconde.
Alors nous avons la lune et le cœur, comme c'est joli. Donc là, c'est très romantique. On est dans une période où on aspire à de la simplicité, à du romantisme, à des sentiments vrais, à ne pas avoir peur de montrer ses sentiments, de les recevoir de l'autre. Alors, pour certains et certaines, c'est encore un idéal, hein, mais ce qui est beau, c'est que comme vous avez ça dans votre cœur et qu'avec l'étoile, hein, vous conservez cet espoir, hein, vous l'entretenez comme une jolie fleur, hein, cet espoir, eh bien cela va arriver. Hein. Et puis donc là, pour des couples, on a de très jolis moments romantiques. Et pour certaines personnes qui seraient éloignées pour un temps, peut-être pour le travail ou autre, hein, eh bien cela peut être utile, ces moments de solitude, pour être créatif, voilà, suivre son inspiration, hein, une inspiration romantique pour les plus poètes parmi vous, par exemple. Voilà, alors... On parle de créativité avec le vert, on retrouve cela avec la lune. C'est très très important pour vous, surtout en ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on va se pencher sur les personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en couple et qui, pour le moment, sont un petit peu éloignés. Alors, soit éloignés géographiquement, soit un peu chacun dans son coin avec ses occupations. Hein. Voilà, une carte ou deux comme cela pour aller vite. Ah oui, effectivement, là, la montagne, hein, pour certaines personnes, c'est un peu difficile. On ressent le manque de la présence de l'autre et un manque sur le plan de la communication, quelque chose comme ça, pour certains. Alors, ce n'est pas insurmontable, hein, bien entendu. Alors ici, on retrouve hein, le haut d'une montagne, mais ce qui est important, ce sont les nuages. Donc, ça veut dire qu'après la pluie, le beau temps, et que le dialogue va reprendre. Hein, voilà. Alors peut-être que l'autre n'est pas aussi affectueux qu'au début, aussi, ça c'est très possible. Donc là, ça c'est à vous aussi de faire le pas. Euh, et puis si la personne n'est vraiment pas disponible à ce moment-là, d'entrer vraiment dans le dialogue sans faire de reproches. Hein, voilà. On sent vraiment une passion amoureuse chez certains, peut-être une relation charnelle très fusionnelle, peut-être pas besoin de dire trop de mots pour l'autre, c'est possible. L'affection est quand même présente. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en couple, tout le monde, hein, qui vivent sous le même toit, on va voir certaines tendances. Donc là, on a l'anneau, hein, donc là, on a le gage hein, de fidélité, d'engagement. Et ici, on a une nouvelle. Donc, on va en tirer une autre. Voilà. Donc, si vous vous êtes inquiété pour la santé de l'autre, eh bien, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. C'est comme je disais tout à l'heure, pour les personnes hein, qui ont eu des soucis de santé, là, on retrouve des forces en ce mois d'octobre. Et sinon, donc pour tout ce qui est amoureux, on voit que les liens sont réels, concrets. Une personne qui a peut-être été moins présente en septembre par son travail, par tout un tas d'impératifs, va
être à nouveau là, hein. Voilà, on a énormément de romantisme, n'oubliez pas, hein, en cette période. Donc en tout cas, il y a un regain de vie, hein, ça va très bien avec le ver et avec Teiwaz, hein, ce bel arbre, un regain de vie dans le couple, dans l'échange amoureux, en tout cas pour les personnes qui vivent ensemble, qui s'aiment et qui sont fidèles, etc. Donc là, pas d'ombre à l'horizon. Et puis donc pour d'autres personnes en couple, on peut en tirer deux autres, voire un complément. Alors, une solution s'offre à vous concernant un sujet précis. Ah, ben voilà, la maison. Alors là, vous avez la clé d'une nouvelle demeure, hein, d'un nouveau foyer. Donc, certains emménagent en octobre, certains même peut-être deviennent propriétaires. Alors, on a les pénates et l'héritage ici. Donc, pour certaines personnes, il peut s'agir d'un héritage de famille, d'une maison de famille, quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu des retards dans le processus, hein, qui suit donc le décès d'une personne et ensuite hein, tout ce qui se fait avec le notaire, etc. En tout cas, là, on a trouvé la bonne personne et le bon moment pour aplanir la situation et j'ai l'impression que certaines personnes ont eu peur que ça leur échappe. Peut-être qu'une autre personne revendiquait cet héritage. Voilà, dans la famille, c'est très possible aussi. Voilà. Mais sinon, donc, de façon générale, là, pour certains couples qui avaient prévu d'emménager en octobre, on vous dit que là, dans la majorité des cas, vous allez emménager au mois d'octobre. Voilà, vous avez la clé. Voilà. Et puis, donc, c'est la clé à quelque chose de plus beau. C'est la nouveauté aussi, c'est quelque chose de rassurant, hein, qui entre en ligne de compte ici pour les deux. Alors, à présent, on va voir pour les célibataires qui vivent seuls, hein, complètement seuls et qui ne fréquentent personne pour l'instant, qui attendent une rencontre. Alors ici, on a le chien qui est la marque de l'ami fidèle et ici la croix. Alors dans certains cas, il se peut que votre meilleur ami devienne votre amoureux ou amoureuse, que la phase amicale se termine, hein, et que l'on passe ensuite à autre chose, qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà. Alors à ce propos, dans un cas, surtout n'écoutez pas les racontards, ne racontez pas tout ce que l'on vous dit, hein. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des jalousies ou que l'on vous reproche aussi d'avoir des sentiments pour une personne. Un tiers n'aime pas savoir que vous appréciez une personne ou que vous êtes apprécié d'elle, hein, tout simplement. Voilà. Pour certaines personnes célibataires qui sont veuves, hein, qui ont perdu l'être aimé, le fait de commencer à envisager de rencontrer quelqu'un, pour l'instant on ne veut pas en entendre parler. Pour d'autres, en revanche, on commence à en avoir envie, hein, les idées romantiques sont là, mais ça n'est pas à dire à tout le monde parce que certains ne comprendraient pas ou essaieraient de vous faire une leçon de morale à deux balles. Enfin voilà, donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Sinon, alors, il y a un autre cas aussi. C'est là, c'est les bêtises de cours de récré. Alors ça existe chez les adultes aussi. Sous prétexte que vous vous entendez bien avec quelqu'un, il y a des racontards, on va dire « Oh, je te parie qu'ils couchent ensemble » ou etc. etc. Alors, il serait peut-être bien
non pas de mettre fin à cette amitié amoureuse, hein, cette entente amicale sous la pression des autres, hein, simplement, soit ça vous est égal, vous n'y faites pas attention, vous laissez se calmer les ragots, soit vous faites front, hein, et puis vous envoyez bouler les gens indélicats, et si vous recevez des piques, ben vous répondez sur le même ton, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc là, on voit des tiers qui se mêlent de votre vie par bêtise, hein, tout simplement. Alors, pour les personnes à présent qui sont célibataires, mais qui fréquentent quelqu'un, voilà, chacun vit chez soi, donc comment est-ce que ça évolue? Donc là, on a de belles histoires, hein, avec ce beau soleil, donc on a l'impression qu'on vit les choses au jour le jour. Avec l'étoile, on a cette impression que pour l'instant, on est bien chacun chez soi, hein, tout à fait. Cela dit, on est romantique, donc on a l'espoir, hein, de voir cette relation avancer très sereinement et puis évoluer, hein, voilà. Donc là, avec le soleil, c'est très bien. On a un soutien affectif, affectueux, réel avec le soleil, hein. Voilà, et là on a l'encre, hein, la carte de l'ancrage. Donc ça c'est très très bon parce que on a réussi à faire de ces faiblesses des forces en, en voyant, hein, que tout le monde n'est pas parfait, cela en côtoyant l'autre, hein, et puis la présence de ce géant, de ce grand monstre là, hein, un peu nordique. Eh bien la présence de ce géant nous montre que bien on n'a pas à avoir peur de ce qui peut arriver en fait, hein. Rien de grave ne va arriver, voilà, c'est le sentiment que j'ai parce que c'est ce géant qui tient la clé et en plus il sourit. Voilà, donc c'est quelque chose de fort, c'est un lien très fort en tout cas que je ressens ici, pour une partie d'entre vous en tout cas. Voilà, eh bien je vais en rester là. Je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention et voilà, donc si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas la clochette parce que non seulement je poste des vidéos, mais dans la partie communauté, je poste mes guidances du jour d'Instagram, hein, le lien vers Instagram chaque matin. Enfin, j'essaye de le faire chaque jour. Et puis, voilà, donc il va y avoir encore des nouveautés, je l'espère, courant octobre, si j'en ai la possibilité, hein, voilà, si je n'ai pas de carte retard sur moi. Effectivement, j'ai pas mal de choses prévues pour les mois qui viennent. J'espère pouvoir avoir le temps de faire beaucoup plus de vidéos. Voilà, donc vous pouvez bien sûr aller voir, hein, la vidéo qui correspond à votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Également, chaque semaine, je poste une vidéo sur le cycle lunaire du moment, hein. Donc là, par exemple, au moment où je vous parle, on a passé le premier quartier de lune, hein, tout simplement. Voilà, donc chaque semaine, une guidance pour une phase essentielle d'une lunaison. Voilà, et puis ben, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à laisser un petit mot, hein, même pour dire coucou, en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir. Je réponds, hein, le plus possible. Et ben encore merci. Voilà. Alors à très vite. Au revoir.